Bonjour. C'est plus simple comme ça. Je suis particulièrement heureuse d'être ici, aujourd'hui avec vous, ici spécialement à la Bourse du Travail de Saint-Denis, lieu que nous connaissions bien. Tout d'abord, pour y avoir, il y a un an ici même, annoncé que notre jeune association, Laïcart, changeait de nom et devenait Réseau 1905. Choisir ce nom, c'était affirmer notre attachement à la loi de séparation et l'importance de ce pilier de notre République, héritage des Lumières et aboutissement de lutte et d'une histoire propre à notre pays. Mais nous connaissons bien ce lieu, également pour y avoir écouté et subi des heures et des heures de discours racistes, fascistes et anti-républicains. Par exemple, ici même, dans cette salle en mai dernier, lors d'un grand meeting, le Bandung du Nord, organisé par le DIN, Réseau international décolonial, nous avons pu entendre qu'il faudrait décoloniser les mathématiques. Quand même la science et ses lois universelles sont suspectées d'idéologie ou d'occidentalité, il y a de quoi être inquiet. Oui, nous connaissons bien ce lieu et beaucoup d'autres également, car notre action se fait d'abord sur le terrain. Régulièrement, nos militants s'infiltrent dans les rassemblements de nos adversaires et nous allons écouter ceux qui nous traitent de laïcistes, d'intégristes de la laïcité, voire même d'identitaires. Que ce soit les interventions de l'association Coexister, le Rassemblement des musulmans de France au Bourget, les meetings des indigènes de la République et autres décoloniaux à la Sorbonne ou à l'Université de Nanterre, notre travail, c'est de relayer cette information que bien souvent les journalistes et les politiques ignorent. Une information fruit aussi de nos enquêtes. Nous disséquons les discours de façade et révélons leurs faces cachées. Aujourd'hui, un an plus tard, nous sommes plus qu'inquiets. Il y a quelques jours, le 7 janvier dernier, alors que chacun commémorait l'attentat de Charlie, le président de la République s'entretenait avec le CFCM en vue d'adapter la loi de 1905. Rappelons qu'en 2007, Dalil Boubaker, alors président du CFCM, avait poursuivi Charlie dans l'affaire des caricatures. Y aurait-il des coïncidences malheureuses? Tout notre travail, malheureusement, nous rend pessimistes. Notre constat est sévère. La laïcité est bafouée et le principe du universalisme attaqué. Il y a de quoi être plus qu'inquiet. Quand des personnalités, parce qu'elles défendent l'universalisme, la République ou la laïcité, se voient censurées ou faire l'objet de plaintes et de procès. Citons ceux que nous avons soutenus cette année en signant des pétitions ou des tribunes. Mohamed Louisi, Fatia Boujalat, Christine Ledouaré, Zineb El Razoui, Isabelle Barbéris, Jérôme Maucourant, Frédéric Calandra, Céline Pina ou Laurent Bouvet. Parce que nos membres fondateurs ont des liens étroits de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe de l'Est ou en Amérique latine, nous sommes également extrêmement attentifs à l'actualité internationale. Et nous savons que si nous cédons ici, les humanistes là-bas seront encore plus en difficulté. Rien n'est d'étonnant si Réseau 1905 a signé des pétitions et tribunes pour dénoncer le sort des Kurdes en Syrie ou soutenir un Raïf Badawi. Alors, sans relâche, inlassablement, nous alertons, nous interpellons nos députés, maires ou ministres à chaque fois que nous estimons que la laïcité ou l'universalisme sont mis à mal. Édouard Philippe, quand il était maire du Havre, pour protester contre un raout islamiste. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, lorsque le concept de race est réintroduit à l'université, ou nos députés, quant au creux de l'été, subrepticement, ont fait voter un amendement pour faire sortir les associations cultuelles de la liste des lobbies et les dispenser de toute transparence envers l'État. Mais parce que malgré tout, malgré la gravité des situations, nous refusons à sombrer dans la morosité. Nous restons également des trublions de la laïcité qui expriment avec un humour et insolence leur agacement et leur colère. Nous nous amusons avec des montages vidéo, nous brocardons Rokhaya Diallo qui compare le voile islamiste à des talons aiguilles ou encore Yacine Bellatar qui affirme qu'il n'y a pas d'islam politique en France. En bref, nos actions sont multiples. Nous pressentons que cette année va être chargée. Le projet de modification de la loi de 1905 et l'organisation d'un islam de France qui semble bien engagé sont au cœur de nos préoccupations. 2019 va être plus que jamais une année de combat. Pour faire du terrain, enquêter ou réaliser des clips, il faut de l'engagement, de la détermination, de l'énergie. Nous n'en manquons pas. Mais il faut aussi des moyens humains tout d'abord. Des adhérents, bien sûr, mais aussi des membres actifs et des militants. Alors,
Si vous êtes monteur, monteuse, webmaster, vidéaste, rédacteur, juriste, geek, contactez-nous, on a plein d'idées. Et même si vous n'avez pas de compétences particulières, mais de la passion, rejoignez-nous. Tout de même, nous avons aussi besoin de vous. Mais vous vous en doutez, il nous faut également des moyens financiers pour faire tout cela. Car si nous comptons jamais notre énergie et notre temps, nos ressources matérielles sont, elles, limitées. Là encore, si vous vous sentez concerné par notre combat, nous comptons sur vous. Alors, n'hésitez pas, une boîte à dons se trouve à l'extérieur, sur la mezzanine. Et pour terminer, donc je voudrais remercier l'OLSD qui nous a proposé d'être co-organisateur cette année de cette journée. Pour nous, ce type d'événement est essentiel et plus que nécessaire. Bien sûr, nous entendons les critiques qui arrivent à nous. Ici, nous sommes entre nous. Mais cet entre-soi est nourrissant. Tous les intervenants qui vont s'exprimer cet après-midi vont nous permettre de fourbir nos armes et enrichir nos argumentaires. Nous pourrons tous aller apporter un contre-discours solide, occuper le terrain de l'adversaire et faire douter le public de nos opposants. Et puis, ça fait du bien de vous rencontrer en dehors des réseaux sociaux et de mettre des visages sur des pseudos et des photos de profil. Profitons de cet après-midi. Merci de votre présence. Je donne la parole.